De Glazoé à Gorgounou, en passant par Kilibo, Parakou, Tchaourou, Ndali et Kandi, le taux global d'exécution des travaux de construction des boutiques et magasins de stockage ainsi que de la réhabilitation des retenues d'eau est passé de 30 à 40%. C'est le constat effectué par la mission de la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du suivi du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liboré, du Borgou et des collines Papvir ABC du 7 au 9 décembre 2019. Cet accueil chaleureux, réservé à la mission BAD et la délégation du Papvir ABC par les bénéficiaires, témoigne de la satisfaction de ces derniers. Si on a de magasins, ça nous évite de braver nos produits, de vendre ça à contre-temps pour pouvoir élever notre économie. C'est pourquoi nous avons demandé. Et aussi, il y a les femmes étuveuses de riz. Il faudrait stocker à grande échelle pour pouvoir transformer en plein temps pour ajouter une valeur à nos produits et élever l'économie de notre commune, pas se croire l'économie de notre pays. Et aussi, nous allons améliorer nos conditions de vie. Je suis tellement content parce qu'on souffrait de ça. Et voilà qu'il y a une aide qui est venue sur nous. Vraiment, je suis très heureux de ce magasin-là. Je demande encore d'augmenter même de plus. Portant un grand intérêt aux réalisations du Papvir ABC, les élus locaux n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la mission. Ce que Papvir est venu faire ici est très important pour nous parce que sans cet appui-là, on ne pourrait pas collecter les produits afin de les envoyer vers le partenaire. On ne peut pas passer de maison en maison pour collecter. Donc voilà le rôle principal de ce magasin. Le comité de gestion que nous avons mis en place avec l'appui du projet nous permettra de voir dans quelle mesure on gère ce magasin dans une perspective de durabilité, pour que dans la gestion du magasin, il y ait une gestion qui arrive aux différents producteurs et qu'il y ait une gestion également qui vienne au niveau de la commune pour assurer la relève qu'il a dit, pour assurer l'amortissement du magasin et si possible de construire, permettre à la mairie de pouvoir construire d'autres magasins ailleurs afin que d'autres localités qui ne bénéficient pas encore de ces actions puissent également en jouir. Si nous n'avons pas ces magasins, nous risquons de beaucoup perdre, ne pas pouvoir trouver les lieux sûrs pour protéger les produits agricoles seront exposés par exemple à du vol et à du gaspillage aussi également. Les produits peuvent se gâter parce que tel que vous le voyez, ce magasin c'est conçu dans les règles de l'art et ça pourra conserver, ça pourra protéger les produits agricoles également. Du constat de terrain à la restitution, les différents acteurs du secteur agricole se sont réunis dans la salle de conférence de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 4 de Parakou, pour faire le bilan de la mission. La mission est venue à Gorgounou, précisément à Zougou-Pantrossi, pour visiter le magasin de stockage de 500 tonnes qui est en cours de finition. La mission a pu constater que nous sommes à l'étape du crépissage et les membres de la délégation n'ont pas manqué de poser quelques questions d'éclaircissement quant à la réalisation, quant à la participation des bénéficiaires dans la réalisation de l'infrastructure. Et nous leur avons porté les éléments de réponse qui témoignent aussi de l'implication des différents acteurs et nous n'avons pas manqué de donner des précisions sur des prochains pas dès que la mise en exploitation du site va démarrer.
La mission a insisté sur le ciblage des bénéficiaires et la pérennisation des actions, notamment les comités de gestion que nous allons mettre en place au niveau de ces infrastructures, parce qu'il y a également des magasins qui sont construits au-delà des équipements dont j'avais parlé là, des magasins. Il y a aussi des retenues qui sont aménagées et les questions de voir quel est le mécanisme que nous mettons pour la durabilité de ces actions, parce que le projet va finir un jour et comme les structures pérennes sont en convention avec ce projet, il est question de mettre de notre possible tout ce qu'on pourra faire pour pouvoir quand même ne pas perdre les résultats que nous allons obtenir ici et que l'impact soit un impact à long terme. Un bilan apprécié par la délégation de la BAD ainsi que la coordination du PAPVIR ABC. La BAD organise chaque année 2 missions de supervision. Donc l'objectif de ces missions en fait, c'est de faire le point de l'exécution des différents projets. Voir les investissements qui sont réalisés, donc pour apprécier la qualité des travaux et la célérité en fait de la mise en œuvre de ces projets, et rencontrer en fait les différentes parties prenantes au projet pour discuter, voir est-ce qu'il y a des contraintes, des problèmes qui sont rencontrés dans la mise en œuvre des projets et ensemble réfléchir pour trouver des solutions en fait pour accélérer la mise en œuvre de ces projets-là. Il faut dès à présent se mettre dans cette perspective-là également. Il y a des aménagements hydro-agricoles, des retenues collinaires, des retenues des barrages qui sont en train de réhabiliter, il y a des nouveaux périmètres qui vont être aménagés, il y a des bas-fonds, etc. qui vont être aménagés. Donc là, il va falloir réfléchir encore différemment pour être beaucoup plus efficient. Est-ce qu'il faut prendre des opérateurs spécialisés, etc. Il y a des ressources qui sont là, qui ne sont pas consommées, et essayons de voir comment rentabiliser au mieux ces ressources-là. Et ça paraît essentiel pour pouvoir atteindre les objectifs de développement qu'on s'est fixés. Une séance de travail a eu lieu avant la descente sur le terrain avec l'UGP PAPVIR ABC sur l'état d'exécution du projet, le taux de décaissement et d'engagement, les difficultés rencontrées. Les partenaires stratégiques du projet ont été également reçus par la mission BAD au siège du PAPVIR ABC. Nous avons les travaux d'aménagement complémentaires de 300 hectares dans les communes de Kaïmama et Gazoué. À ce niveau, il faut dire que par rapport aux travaux d'aménagement, initialement c'était 930 hectares. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Au lieu de renforcer les ATDA, c'est-à-dire demander à ces ATDA de contractualiser avec les structures la capacité de faire le travail? Le PAPVIR ABC est financé par le fonds GAFSP sous la supervision de la BAD et le gouvernement du Bénin.